Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour chercher des vidéos, des débats, des interviews ou simplement des démonstrations ou des illustrations. C'est des vidéos courtes ou plus ou moins longues qui nous permettent de vous montrer l'actualité, de vous informer et de vous éduquer en fonction de ce que vous recherchez sur l'Internet. Charlie Info FR vous donne la possibilité de commenter et de donner votre avis après chaque débat, chaque vidéo regardée ou visionnée. N'hésitez pas de toujours liker, ok, liker, partager, regarder les vidéos, les entendre, les écouter, bien les comprendre et laisser un petit commentaire au besoin. Merci pour ceux qui le font déjà. Cette vidéo que vous voyez fait partie des vidéos que nous avons trouvées pour vous aujourd'hui et vous pouvez la regarder. Nous reviendrons toujours si nous avons un petit commentaire à faire. Regardons la vidéo. De quoi? Figurez-vous que le site du Minat a été piraté par des individus après les nombreuses sorties des avis de recherche lancés par rapport à certains activistes, par rapport à certains militants et sympathisants du MRC et du Manidem. Déjà, il y a une première note qui a commencé à circuler. Donc, c'était le conseiller de Maurice Kamto, Albert Zonza. Donc, il était interdit de sortir du territoire. Ça, c'est la première chose qui a commencé. Ensuite, il y a des avis de recherche contre Mathieu Yumbi. Ensuite, il y a l'avis de recherche contre Nacho Michel Ruggero. Ils sont tous accusés d'inciter les gens à la révolte, d'inciter les gens à la haine, au désordre. Par rapport à déjà au fait que potentiellement demain, Kamto sera écarté de la sélection à la candidature, vous savez tous de quoi il est question. Donc tous ces gens-là, ils ont propagé des discours vraiment d'incitation sur les réseaux sociaux et le ministre de l'administration territoriale, Tangandi, alias le Moulinex, a décidé d'être traqué sur toute l'étendue du territoire pour qu'il serve de leçon. On se souvient la semaine passée, il a lancé déjà un avertissement national contre tous ceux qui vont propager des fausses nouvelles. Donc, il a commencé donc à mettre ses menaces à exécution et donc à rechercher des gens pour qu'ils répondent de leurs actes. Voilà, on dit que les gens sont cachés dans les villages ou d'autres sont cachés dans les brousses, ils ne veulent pas apparaître. Et donc, certains activistes du MRC, certains sympathisants de Kamto dans la diaspora, vous savez qu'en diaspora, ils sont très forts en informatique, ils sont partis sur le site du Minat par rapport à tout ça. Et aussi au fait, j'allais oublier, au fait que sur le site du Minat, il y a certaines petites discordances entre la réalité politique de certains partis, tels que le Manidem, qui a sa tête actuellement Yebga Dieudonné, et pourtant, donc sur le site, c'est Yebga Dieudonné, pourtant en réalité c'est Anissé Ekane. Il y a plusieurs autres choses comme ça. Voilà d'ailleurs un sympathisant de Manedem qui a tenu à clarifier des choses. Je vous laisse écouter. Camerounais, Camerounaises, ici à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, ainsi que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Meuvois Jean-Benoît Bénéfice. En 2015, j'ai été élu par le Conseil national de coordination du Manidem comme secrétaire général, avec comme président Dieudonné Yebga. En 2018, au congrès qui s'est tenu à Douala, notre direction a connu un changement, à savoir à sa tête le président Anissé Ekane et plusieurs autres membres du parti. À ce jour, j'ai donc envie de dénoncer avec la dernière énergie le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Je ne suis donc ni de près ni de loin associé à cette nébuleuse, à cette manipulation. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin et les rassure que je suis militant du Manidem, cadre du parti, avec comme président Anissé Ekane. Je vous remercie de votre attention. Allez voter le 12 octobre 2025. Donc, après tout ce désordre, je vous donne les informaticiens ont décidé de pirater le site du Minat pour tout gâter. C'est-à-dire que sur le site du Minat, actuellement, c'est la merde.
ils ont accès à ces données administratives. Je sais pas, bon, vu comment le Cameroun, c'est un pays qui ne met pas aussi, qui n'a pas tout numérisé, ils ont peut-être la chance. Parce que s'ils tombent sur certains documents là-bas, c'est compliqué, c'est très grave. Et aussi, un site étatique comme le MINAT, comment il se fait aussi pirater facilement comme ça? Moi, je me pose des questions. Toujours dans cet esprit de ne pas vouloir mettre l'argent pour payer les vrais informaticiens, les vrais gars en sécurité informatique pour protéger les sites de l'État. Les sites de l'État au Cameroun, c'est du n'importe quoi. C'est la poubelle. On ne sait même pas à quoi ça sert les sites de l'État là. Ils ne sont pas fiables. Tu ouvres un site, ça fait d'abord 3 heures à charger. Les pages, tu te demandes, en fait, ce sont les enfants de la 6e qui ont rédigé les HTML des pages là. C'est nul. Nul. Pourtant, ce sont les gros budgets qui vont dans la maintenance informatique et dans la création des sites web là. Tu vois, le résultat, c'est du n'importe quoi. Parce qu'ils ont pris l'argent, ils ont donné à leur frère, leur oncle du village. Que, ok, fais-moi le site. Il est parti regarder sur ChatGPT. ChatGPT a sorti aussi un site comme ça. Là. Ou bien même il a regardé les B.A.B.A. sur YouTube. Comment faire un site internet. Dès qu'il crée ça, peut-être 400, il n'y a pas eu de maintenance. Donc les gens ils sont énervés, ils ont piraté le site là. Et donc voici la lettre, le communiqué de presse que Atangandji a tenu à faire. Parce qu'il est énervé actuellement. Il est en colère. Je vous le dis, le ministre de l'administration territoriale a la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement de la République ne tolérera sous aucun prétexte la moindre atteinte à l'intégrité et à la transparence et à la sérénité du processus électoral en cours. Il est formellement établi que toute personne, qu'elle réside sur le territoire national ou à l'étranger, qui tenterait de troubler, d'entraver ou de manipuler d'une quelconque manière le déroulement régulier du processus électoral, depuis la publication des listes définitives de candidats jusqu'à la proclamation solennelle des résultats, s'expose à des poursuites judiciaires sévères, conformément aux lois en vigueur. Aucune excuse, aucune appartenance politique, aucun statut ne saurait justifier une telle forfaiture. De même, toute menace, toute injure, toute campagne de dénigrement à l'encontre des institutions de la République, de ceux qui les incarnent ou encore à l'égard des membres de leur famille, relayés notamment via les réseaux sociaux, sera rigoureusement traqué et les auteurs de cette dérive seront interpellés, identifiés et traduits devant les juridictions compétentes. L'impunité ne sera tolérée ni acceptée. Par ailleurs, les investigations sont actuellement en cours pour localiser, identifier et déférer devant la justice les individus coupables d'avoir piraté les systèmes informatiques du ministère de l'administration territoriale dans le but malveillant d'y insérer un nom qui n'a ni fondement légal ni place légitime dans le dispositif électoral national. Cet acte de sabotage informatique, assimilable à une tentative de déstabilisation des institutions républicaines, fera l'objet de sanctions exemplaires. Le ministre de l'administration territoriale rappelle avec fermeté que la République du Cameroun est un État de droit doté d'institutions solides, d'un système judiciaire indépendant et de services spécialistes pleinement mobilisés pour faire respecter l'ordre républicain. Qu'on se le tienne pour dit, toute entreprise de subvention, toute manœuvre de manipulation de l'opinion publique, toute action visant à jeter le discrédit sur les institutions et à s'aimer le chaos sera étouffé avec la dernière énergie. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Signé Paul Atangandji, hashtag le Moulinex. Ah là là, mon ministre Paul Atangandji. Je peux comprendre qu'il soit vraiment énervé parce que les gars sont allés loin jusqu'à pirater le site du MINAT. Mais encore, là, ils auraient dû mettre sur pied vraiment des cellules cybersécurité très fortes pour tout l'argent que le pays a, pour tout l'argent qui est dépensé dans ce ministère-là. Je pense quand même que payer des vrais informaticiens pour sécuriser les comptes comme ça, surtout en cette période électorale, c'est important. Même si c'est juste 6 mois, vous sécurisez tous les sites-là. Parce que si c'est juste pour mettre le nom de quelqu'un là, à quoi bon de pirater un site? Je pense qu'ils ont piraté ça pour répondre notamment à tous ces avis de recherche proférés à l'encontre de certains sympathisants de Maurice Kamto. Parce que là, on n'est même plus parlé du MRC. C'est Manedem, MRC mélangé, tout ce que vous voulez. Quand j'essaie de lire un peu les commentaires, quand j'essaie de lire les commentaires, tous sont du même avis en fait. Je vais dire quelques commentaires, je ne vais pas choisir, je vais commencer par le premier. C'est lorsqu'il va voir le peuple devant lui comme un seul homme qu'il va comprendre que le disque est rayé. C'est quel genre de minate qui passe le temps à menacer les citoyens qu'il est censé protéger?
Commençons à vraiment se mobiliser en bloc et commençons à repérer les familles de ces gens. On doit faire ressentir ce qu'ils veulent infliger aux Camerounais innocents à leur famille. L'heure n'est plus à la rigolade. La victoire du Manidem est déjà acquise. La seule préoccupation maintenant sera la lutte contre la fraude électorale jusqu'à la victoire finale du changement. Il dit qu'on a piraté le site du Minat pour insérer le nom de... Le mur de lamentation, c'est à Jérusalem. Mais on va d'abord louer ça pour la journée de samedi. Ceux qui jacassent là, qu'ils vont descendre dans les rues, si nanana, nanana. Voilà un avant-goût, non? Allez vous interposer que l'avis de recherche de Moulinex n'est rien et que le monsieur ne bouge pas, on voit. Vous êtes encore calme comment? Les gars, expliquez-lui que c'est facile de savoir si le site a été piraté et dans le cas présent, c'est faux. C'est déjà une victoire s'il confirme que c'était le piratage. Donc ça veut dire que la candidature du prof M. Capto ne souffre de rien. Si 12 heures trouvent le Cameroun et que tu n'as pas encore pêché, c'est que tu n'as pas la connexion. Voilà, je vais lui donner commentaire. Manifester au Cameroun, c'est risquer sa vie. Mais posons-nous la seule question qui compte. Qui tue et pourquoi? La rue n'a pas d'armes. Ceux qui y descendent n'ont ni fusil ni bouclier. Ils sont seulement des pancartes, des slogans et du courage. Alors si manifester devient un danger mortel, c'est qu'il y a des criminels au pouvoir, car le droit de manifester est un droit fondamental. Et dans un pays normal, on protège les manifestants. On ne les traque pas. Ils avouent eux-mêmes, manifester c'est mourir. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce sont eux qui tuent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur d'un peuple qui se tient debout, peur de regards qui n'acceptent plus de baisser les yeux, peur de pancartes qui disent la vérité, peur que le silence se transforme en révolte, alors ils tirent. Mais la vérité, elle ne tombe pas, car un peuple sans armes, mais avec une conscience, est plus dangereux que tous leurs blindés. Pourtant, pour l'instant, aucun appel n'a été lancé et pourtant les consciences s'éveillent. Pas besoin de mots d'autres quand la vérité parle d'elle-même. Le silence du peuple n'est pas de la peur, c'est de la lucidité. Quand le moment viendra, chacun saura quoi faire. Mais pour l'instant, restons calmes, restons prêts, restons ensemble. Par Alice Com. Les gars. Moi, je pense qu'honnêtement, là, ce que le ministre pour la Tangadji est en train de faire, il met le feu sur la cocotte minute. C'est-à-dire qu'il est en train de faire bruit, hein? Il fait bruit, en fait, quelque chose. Parce qu'à force de menacer les gens vont pousser, ça va se casser à un moment donné. Quand ça explose, c'est pas bon. Moi, je pense qu'il faut qu'ils mettent un peu le frein sur cette histoire-là. On ne menace pas les gens comme ça. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont rien à perdre dans cette histoire. Ils n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre dans cette histoire. Il y a encore des gens qui ont peur, ils veulent voir les enfants grandir, c'est normal. Mais il y a des gens qui n'ont plus peur de perdre quelque chose dans cette histoire-ci. Donc ça va se gâter comme ça va se gâter. En tout cas, demain on va voir ce qui va se passer. Demain on verra. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Seigneur, ce pays c'est la magie. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.